Tu veux apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh mais tu ne connais pas les bases de ce jeu, ou peut-être que tu as laissé tomber les cartes il y a 10 ou 15 ans de ça et tu aimerais t'y remettre tranquillement. Alors ne t'inquiète pas, dans cette vidéo nous allons voir ensemble les bases à connaître pour commencer un duel. Toutefois à la fin, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu et à t'abonner si tu veux en connaître plus sur les cartes. Allez, c'est parti! Pour commencer, il faudra donc des cartes, ce qui paraît logique, un tapis et un adversaire. Sachant que le nombre de cartes dans le deck ne doit pas dépasser 60 cartes et ne doit pas être en dessous de 40 cartes. Et pour le terrain, on peut en trouver sur Amazon en tapant terrain de jeu Yu-Gi-Oh! Les prix varient entre 40 et 50 euros pour le tapis 2 joueurs et les simples entre 20 et 30 euros. Pour débuter, je vous conseille de vous procurer un deck de structure dans les boutiques ou sur internet qui inclut un deck de 40 cartes. Simple à utiliser pour vos débuts. Et de mémoire, il est inclus un tapis de jeu individuel. Et le tout pour la somme approximative de 15 euros. Le mieux serait d'essayer de s'en procurer 3 identiques, car on peut mettre jusqu'à 3 fois la même carte dans le jeu, ce qui pourrait être intéressant pour les combos du deck. Sachant que les cartes qu'on n'utilisera pas pourront toujours se revendre sur des sites comme eBay, Vinted, ou alors on monte une collection de cartes. Donc en résumé, au lieu de les jeter, on essaie de les recycler dans autre chose. Maintenant, on va étudier le terrain. Comme on peut le voir sur cette image, on y voit plusieurs emplacements différents et chacune a son utilité. Avant de commencer un duel, on doit toujours placer son deck sur l'emplacement en bas à droite. Et l'emplacement qui se trouve à l'opposé de ce dernier est réservé à l'extra deck, qui doit se composer seulement de maximum 15 monstres fusion, synchro, X6 ou lien 1. Au-dessus de ces deux emplacements, nous retrouvons le cimetière pour y placer les cartes détruites ou la zone de terrain pour y placer uniquement les cartes magie de terrain. Comme par exemple l'une des plus connues, Gratte-Ciel, qu'on peut retrouver dans l'anime Yu-Gi-Oh! GX. Pour finir, nous possédons 5 emplacements dédiés aux cartes magie et pièges, puis 5 autres emplacements pour les cartes monstres. En ce qui concerne les zones monstres extra, elles sont utilisées uniquement par certains monstres de extra deck, à savoir qu'une seule est à notre disposition. Il se peut que sur certains terrains soit dessinée une zone supplémentaire se trouvant au-dessus du cimetière, à l'horizontale. C'est normal, c'est la zone des cartes bannies, afin d'y mettre les cartes qui sont considérées comme retirées du jeu. Ce qui veut dire qu'elles ne sont plus utilisables, sauf si l'on joue une carte comme Capsule d'une autre dimension, qui nous permet de récupérer jusqu'à 3 cartes bannies et le remettre dans le jeu. Voilà, nous avons vu la plupart des emplacements. Pour ce qui concerne les zones pendules, j'en parlerai plus précisément dans une prochaine vidéo. Maintenant que vous avez les cartes et que nous avons étudié le terrain, nous allons voir comment se déroule un duel. En début de duel, chaque joueur se voit accorder 8000 points de vie. Donc vous l'aurez compris que pour gagner, il faut mettre les points de vie de l'adversaire à 0. Après, il existe plusieurs méthodes pour gagner un duel. Et tout ça, je préfère en parler dans une prochaine vidéo. Pour savoir qui commence, on tire à pile ou face ou on lance un dé. Puis on pioche 5 cartes du deck. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'après avoir bien mélangé les cartes, on laisse l'adversaire couper son deck pour éviter les triches. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inconvénient de commencer en premier, c'est que l'on n'octroie pas la pioche du début de tour. Et on ne peut pas mener de battle phase ce tour. Mais vous pouvez, en général, installer une défense tranquillement pour ne pas se faire exploser dès le second tour. Pour invoquer un monstre, c'est très simple, soit en mode attaque face recto, soit en mode défense face verso. Seuls les monstres dotés d'un niveau entre 1 et 4 peuvent être invoqués normalement, sauf si un effet interdit cela. Puis les monstres de niveau 5 et 6 demanderont un sacrifice, ce qui veut dire qu'il nous faut envoyer un monstre qui est sur notre terrain au cimetière. Et les monstres de niveau 7 à 12 nous demanderont donc 2 sacrifices. Sauf si bien sûr, ce qui peut arriver régulièrement, l'effet du monstre nous indique qu'il ne peut être invoqué que sous certaines conditions. En ce qui concerne l'utilisation des cartes magie et des cartes pièges, je les ajouterai à la prochaine vidéo que j'ai prévue pour les explications des cartes monstres, normaux, à effet, rituels, etc. Sur ce, j'espère vous avoir aidé sur le concept de comment jouer un duel de Yu-Gi-Oh! Pour poursuivre cet apprentissage, je vous conseille de switcher sur la suite. Alors à très vite!